Donc salut à vous en ce samedi. Du coup aujourd'hui donc on déblaye le foin qui restait et la paille. Donc alors j'étais pas ce matin là à aider les gars parce que du coup en fait mes beaux-parents ont un gîte à la ferme. Du coup je leur ai filé un petit coup de main. Le plateau chargé, donc il met donc 12 bottes en bas et 14 en haut. Regardez-moi ça. Qui c'est qui est passé par là? Et des sangliers bien sûr. C'est vraiment un fléau. On est pas mal embêtés. Là ça fait 5-6 ans que ma belle famille, vous voyez que voilà, il y en a de plus en plus et c'est vraiment un gros problème. Et je dirais encore pire là depuis 2-3 ans. Là vraiment, de toute façon, ils s'en prennent au maïs, ils s'en prennent voilà, au blé, particulièrement quand même au maïs, hein, c'est ce qu'ils doivent préférer. Mais pas que, parce que ils grattent aussi et détruisent aussi les prairies permanentes, temporaires. Ils y vont pas de main morte, donc clairement, voilà, dans le champ ça va, il y a ces 2 trous je pense. Bon, j'ai pas fait tout le tour de la parcelle, mais je pense que ces 2 trous ça va. Mais alors, j'ai vu des parcelles des fois, mais alors c'est vraiment catastrophique, ils détruisent tout quoi. Donc il y a les chasseurs et tout, ils font ce qu'ils peuvent, il y a eu des battues de fête et tout, bon ça aide, mais ouais je pense qu'il va falloir qu'il y ait des mesures de prise plus sérieuses que ça, parce que clairement je sais pas trop où c'est qu'on va, mais voilà l'autre plateau plein. Alors là c'est un plus grand plateau du coup, ils en mettent beaucoup plus comme vous pouvez voir. C'est pas facile pour sortir de ce champ parce que c'est une route assez passagère. On l'appelle la route du Puy du Fou, parce qu'elle mène au Puy du Fou du coup. Donc nous voilà en ce dimanche à ramener le plateau. Donc c'est la première fois pour moi que je roule avec ça sur la route. Donc j'ai mon moniteur avec moi. C'est plus facile, là c'est bien pour s'entraîner à vide. Et du coup les images précédentes, je sais pas si vous avez vu là, mais quand le classe sortait du champ, il y a eu un petit problème, c'est pour ça que j'ai coupé et j'ai couru voir. Donc mon conjoint s'est loupé, il a été un petit peu trop près de la banquette et du coup il a... J'ai glissé, chef. Et voilà, donc bon ben on a un peu rigolé. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas filmé ou au moins pris une petite photo, mais c'est vrai que j'étais tellement estomaquée. C'était pas rigolo là parce qu'il prenait vraiment... en fait il a été chercher très loin pour pouvoir sortir parce que l'entrée de champ est très réduite. Donc du coup bah là il était coincé, il a tombé un peu dans le fossé et il bloquait toute la route, une route passagère comme je vous ai dit. Alors les petits étaient dans la cabine, donc j'ai couru sortir les loulous de la cabine au cas où ça aurait viré ou voilà quoi. Donc ouais là franchement grosse sueur froide. Et du coup mon beau-frère a tiré le plateau avec une sangle et le télescopique. Ça n'a pas marché du premier coup, mais ça finit par y arriver. Il est arrivé de tirer le plateau, il a fallu au moins peut-être 5-10 minutes. Et voilà. Mais ouais, grosse frayeur. Surtout sur une route comme ça, quoi. Il y avait peut-être, je sais pas, 7 ou 8 voitures qui attendaient. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, oui, les gens super cool, ils nous ont pas mis la pression. Voilà, il n'y a pas eu de coup de klaxon ou d'énervement, voilà. Les gens super cool et tout, super compréhensifs et tout. On leur a dit désolé et puis merci. On leur a fait un petit signe de main à la fin et tout. Et il y en a même qui nous ont mis, ils nous ont fait des pouces et tout, donc ouais, c'était super sympa. Voilà. Donc là, je ramène donc ce plateau à un village là qui est peut-être à 2 km, 2-3 km là de chez ma belle famille là. Comme c'est du matériel de Kuma, ben, je vais noter le kilométrage qu'on a fait. On regarde là. Donc je note fin 34 246, virgule, ouais, on voit pas trop là. 31, j'ai l'impression. Pas trop net. Et mon début, donc c'était 34
216 34. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, docteur? Il y a une petite panne là. Bon, c'est pas méchant, c'est le flexible de direction qui va de l'orbitrol jusqu'au vérin de direction qui a lâché. Donc on va le remplacer par un neuf et puis ça va repartir comme avant. Ah ouais, bon, mais c'est pas trop grave alors. Et du coup, t'en as pour combien de temps là pour, à faire 20-25 minutes. Ah ouais, bon, ok. Bon, bah c'est pas trop grave, hein. Il va réparer ça, le chef, et puis ça ira mieux. Je me trouve à une petite fête en ce samedi 17 août et je voulais vous montrer un petit truc. C'est pas ça, c'est pas la structure gonflable, c'est plutôt ça. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de décrocher, hein. C'est toujours l'ambiance agricole. Voilà, partout où on va, on arrive de trouver des tracteurs ou autres. Voilà. Donc c'est un agriculteur voilà, qui fait également des petites prestations voilà, à l'extérieur. Voilà le gros loulou là, alors là il doit faire 315 chevaux je crois. On a la belle moissonneuse New Holland, donc c'est une 9 mètres de coupe. Je vais la montrer un peu mieux, voilà la belle bête. Donc c'est une exploitation, franchement c'est nickel chrome, je pense qu'ils aiment bien le travail bien fait aussi. Semoir et un autre loulou aussi, alors là, je sais pas trop combien il fait de chevaux. C'est un T7030. Et mon préféré moi, eh ben c'est celui-là, voilà. Le plus vieux, un Fiat. Voilà, moi j'aime beaucoup la vieille mécanique hein, comme vous avez pu voir. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ça vaut le coup d'œil. Du coup c'est débroussaillage, voilà, étant donné que le 15 août est passé, on peut s'y mettre. Parce qu'en fait il y a une interdiction de le faire de la mi-mars à la mi-août. Parce qu'en fait il faut respecter l'écosystème, ne pas le déranger. Donc qu'est-ce que l'écosystème? Eh bien c'est le biotope et sa biocénose. Donc le biotope c'est tout ce qui n'est pas vivant, donc le climat, la lumière, le sol, etc., l'eau. Et du coup la biocénose ensuite c'est tout ce qui est vivant, les êtres vivants, donc les animaux, les végétaux, les champignons et les bactéries. Donc voilà, c'est également aussi important de respecter cette mesure parce qu'en fait de la mi-mars à la mi-août il y a la nidification qui se fait. Donc si on veut préserver les différentes espèces d'oiseaux, c'est important de respecter l'interdiction. Du coup aussi les haies, donc par chez nous hein, il y en a beaucoup, hein. Il y en a pas mal, on est dans le haut bocage vendéen. Donc les haies permettent d'éviter l'érosion du sol, mais également de retenir l'eau. Donc par chez nous il y en a énormément, hein. Donc à titre indicatif, nous, enfin en moyenne les parcelles elles font à peu près 3 hectares. Moi ma plus grande elle doit faire 5. Et ma belle famille, c'est pareil, hein, en moyenne, les parcelles font 3 hectares. Et leur plus grande a fait 4,5. Je ne suis pas encore formée à faire ça, donc je laisse faire les pros. Donc là, c'est un ensemble qu'on prend à la Cuma. Hein. C'est un tracteur qui reste toujours attelé à la débroussailleuse, hein, il fait rien d'autre. Bon, c'est vrai que c'est assez pratique parce que... Pour atteler une machine comme ça sur un tracteur, c'est pas de la tarte, donc c'est vrai que c'est pas mal. On se trouve du coup dans la parcelle là où je vais faire des colzas. Donc voilà la charrue, donc c'est une 400, hein, une no. Et sinon voilà, c'est une non-stop à ressort en fait. Parce que les socles donc se relèvent s'il y a des pierres. Voilà. Par chez nous on a des terres peu profondes, hein. La Roche-Mère n'est pas loin. Donc pour le labour en fait il y a le contrôle de l'effort, c'est la petite molette qu'on voit ici. Donc je peux l'arrêter complètement, par exemple sur les bouts,
Donc c'est plus profond en fait, quand plus je suis proche du 1, plus c'est profond. Plus je monte, comme là par exemple je suis à 4, bien là c'est moins profond. Donc là il y a vraiment besoin de labourer parce que vu qu'il y a pas mal de mauvaises herbes, ça permet de bien les enfouir et je vais revirer la charrue. Oublié, ça m'est déjà arrivé. Hop, voilà. Et après quand je descends, faut faire attention que la roue elle est bien comme il faut. Parce que des fois elle se met mal et bah du coup ça le fera pas quoi. Regardez-moi ça, ce que j'ai sorti avec la charrue là. Quelle honte, hein, franchement, le sédan, lamentable. Il a été enterré toute espèce de conneries, des flacons là, 3/4 plein en plus. Non, mais je comprends pas qu'on puisse faire des trucs pareils. Et c'est Bibi qui va aller mener ça à la déchetterie. Voilà, donc c'était la première fois que vous me voyez en colère. J'espère que ça arrivera pas trop souvent. La bourre est finie. Du coup, je passe le rouleau là. Ça permet de rappuyer le sol en fait, parce que je vais pas semer tout de suite. Et puis c'est pour garder également la fraîcheur. Envoyez le loulou est au bout du rouleau. C'est le cas de le dire. Ah, il n'a pas voulu faire sa petite sieste en début d'après-midi. Je lui avais dit, mais non. Voilà, monsieur a une petite tête de cornichon. La prochaine vidéo, ce sera une surprise. Donc c'est quelque chose que voilà, ça sera pour un peu fêter la fin de l'été. Et du coup je vous en dis pas plus, voilà, parce que sinon ça sera plus une surprise. Voilà, je me tais.